Salut à tous chers auditeurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une Magic Session. Magic Session, ce sont des questions, du jeu, du live, 1 heure d'interview. Mais je ne suis pas tout seul. Et oui, on va commencer par présenter l'équipe qui va interviewer le groupe Scam Talk, notre groupe invité de cette Magic Session. Hugo, Clémence et Dorian sont avec nous. Salut. Salut. Scam Talk, vous êtes un duo de beatboxers, Gothenburg et Brez. Goth intervient régulièrement dans les collèges et établissements avec son asso Effort de conscience. Brez, de son côté, a gagné le championnat de France de beatbox et fait un atelier à Pama. Ils ont une chaîne YouTube au nom de leur groupe où ils postent des covers de musique connues et où ils mettent aussi en ligne leur propre musique. Ah, ça pose les bases déjà, Phébus, ça pose les bases. Alors aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de Scam Talk à travers le beatbox et les machines, à travers les reprises, dites les covers qu'ils ont fait beaucoup sur YouTube, à travers les duos, puisqu'ils sont un duo, à travers The Voice, une émission à laquelle ils ont participé, et puis à travers leurs futurs projets. Et on commence tout de suite à les découvrir en musique avec Mask Off. Molly Percocet, yeah, Percocet, Percocet, yeah, Molly Percocet, yeah, Percocet, rep the set, yeah, gotta rep the set, you read the set, chase a check, never chase a bitch, no so bitches, mask on, fucking mask off, mask off, mask on, fucking mask off, mask off, Percocet, yeah, Molly Percocet, yeah, Percocet, chase a check, yeah, never chase a bitch, no so bitches, 2 cups, post up with the gang, gang, from food stamps to a whole nother domain, Aye. Out of bottom, I'm a living proof. super, Ain't compromising $500,000 on the coupe. Drug houses looking like Peru. yeah, Graduated, I was overdue. I was overdue, Pink Molly, Molly. I can barely move. can barely move, Ask about me, I'm a bust a move. but bust a move, Break a change, 33 change. Oh Chanel, cruising Biscayne, yeah. Top off, that's a liability. Yeah. Hit the gas, boosting my adrenaline. Percocet, yeah, Molly Percocet, 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 Yeah. Molly Percocet. yeah, Percocet, Rep the set, Set. we gotta rep the set. You rep the set, So chase yeah. a check, never chase a bitch. So mask on, fucking mask off, mask off, mask on, fucking mask off. mask off, Percocet, yeah, Molly Percocet, yeah, Percocet, chase a check, check. never chase a bitch. Sing a G. And I don't really care if you cry. Only really shoulda never lie. I shoulda saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. Push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. Yeah, And I don't really care if you cry. if you cry, Only really shoulda never lie. Never lie, Shoulda saw the way she looked me in my eyes. in my eye, She said, baby, I said- am not afraid she said to what? die. Push me to the edge. All my friends are dead. my friends are Push me to the edge. Just turn it, All my friends are dead. my friends are Push me to the edge. Just turn it, All my friends are dead. my friends are Push me to the edge. Yeah. Percocet, Yeah. Molly Percocet, Yeah, Percocet. Percocet, Yeah. Molly Percocet, Yeah, Percocet. rep the set, Set. I think we rep the set, You yeah. rep the set, Chase yeah. a check, yeah. Never chase a bitch, so mask on, fucking mask off, Mask off. mask on, Oh. fucking mask off.
Percocet, Yeah. Molly Percocet. Yeah, Nah, Percocet. chase a check, never chase a bill. Chez the beach. Oh yeah, Mask Off par Scam Talk pour vous dans cette magique session. Venez les gars, venez les gars. Je pense qu'on vous a préparé 2 chaises pour que vous soyez bien avec nous. J'espère que vous avez assez de fil et j'espère que vous n'êtes pas trop essoufflés après cette première performance. Ça essouffle le beatbox en général quand on joue comme ça. Il faut s'échauffer, il faut vraiment travailler sa respiration, tout ça, tout ça. En vrai, ça va parce qu'il y a les loop stations du coup qui nous permettent d'enregistrer ce qu'on fait. Et du coup, on pose les bases de beatbox au début et puis après, ça tourne tout seul, quoi. Après, ça tourne tout seul. Alors justement, on va voir ça parce qu'on a remarqué que le beatbox, c'est faire du son avec sa bouche, mais après, il y a des sons qui passent par vos machines et qui sont transformés. Donc, qu'est-ce qui est fait naturellement avec la bouche et qu'est-ce qui est transformé après par les machines? Alors en fait, il n'y a pas tant de sons que ça qui sont transformés. Les bruits de batterie, généralement tout ce qui est de l'ordre du beat, c'est enregistré par Brez. Donc il fait simplement du beatbox. Et puis derrière, quand on enregistre des voix ou des effets particuliers, quand on fait des armos, c'est à base de reverb, de delay. Donc ça change pas tant que ça la voix. Mais parfois, on peut utiliser des effets un peu plus particuliers comme les effets de synthé où là, ça dénature, on va dire, le timbre, mais pas tout ce qui est de l'ordre de la justesse. Oui, d'ailleurs, justesse, il faut vous entraîner. On vous a entendu un peu vous échauffer en off. Ça vient pas tout seul comme ça de chanter à deux avec pas de notes, pas de fausses notes. Bah, déjà, chanter tout seul avec une bande instrumentale et chanter juste, c'est difficile. Chanter juste avec soi-même, c'est encore plus compliqué. Surtout quand les premières voix sont fausses. Ouais, c'est le problème de la loupe en fait. Si la première voix elle est fausse, après c'est difficile de rectifier le tir. Donc, Après, tu me diras, pour un beat, si le beat est décalé, c'est fini aussi. ouais, aussi c'est pareil. Parce que du coup, en loop, vous pouvez pas réeffacer et reprendre? On peut réeffacer et reprendre. Le problème c'est si on est allé trop loin dans le truc, de tout effacer et reprendre, des fois bah, ça peut paraître long en fait, vu que c'est un long processus de tout enregistrer. Exactement. En fait, c'est souvent la dernière piste qu'on peut retirer, pas les autres. Comment vous faites pour garder le rythme, garder le tempo? Bah, de base, on commence toujours par un élément rythmique, que ce soit un rythme comme... Et une fois que ça c'est posé, tout s'enchaîne et tout va par-dessus le rythme en fait. Donc, Quand on a vu que certaines choses pouvaient être difficiles à effacer, est-ce que ça veut dire que du coup on va pas faire beaucoup d'impro ou quoi? Ou au contraire, dans le beatbox, l'impro c'est important? Bah, quand on est de l'ordre de la création de beats, il y a de l'impro au moment de l'enregistrement. Donc, c'est-à-dire, si Brez a envie de lancer une caisse claire à un autre moment que celle qui était prédestinée, eh ben, il peut le faire. Mais une fois qu'elle est enregistrée dans la loop station, il ne peut pas revenir en arrière. Donc, non, il n'y a pas d'impro, en tout cas, dans la loop station. Et comment éviter les loupés avec le looper? bah justement, on s'entraîne beaucoup, on répète beaucoup pour pas que ça arrive. Il y a de la pré-programmation dans vos machines. On voit que vous appuyez sur des petits boutons. À quoi correspond chaque bouton? Alors, on va peut-être pas tout décrire, mais qu'est-ce que vous pré-programmez en fait? Alors, il faut savoir que quand on enregistre sur les machines, on a des effets qu'on peut utiliser, comme je disais tout à l'heure, donc des reverbs, des delays, mais aussi des EQ, etc. On en a en insert quand on enregistre la voix, mais aussi en sortie. Donc, quand on veut modifier le beat à l'extérieur, en sortie. Et on pré-programme souvent ces effets les uns avec les autres ou séparément pour avoir des combinaisons. Et c'est ça qu'on prépare en amont. Ouais, selon chaque morceau en fait. Genre sur ce morceau-là qu'on vient de faire, il y avait déjà des presets, donc des effets qu'on avait déjà programmés, qu'on savait qu'on allait utiliser. Et sur d'autres morceaux, bah, ce sera d'autres effets. Pendant que vous êtes en train de faire du beatbox, vous laissez place à l'impro, vous avez beaucoup répété pour qu'il n'y ait pas de raté. Bah, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on répète beaucoup pour éviter de se tromper justement et d'avoir des ratés. Mais il y a, comme disait Gothenberg, à la loop station, il n'y a pas beaucoup d'improvisation en fait. On prépare nos morceaux puis on essaye de tenir ce qu'on avait préparé. Et du coup, quand vous préparez plusieurs morceaux à la suite, comment vous assurez qu'il y a bien la place sur Loop Station pour qu'il y ait tous les prises d'enregistrement de... Ah ben après, Presets. si vous voulez, sur les pistes, sur la Loop Station, il y a plusieurs pistes, plusieurs morceaux. On en a 99, je crois. Et puis derrière, on a juste à changer les presets. Mais si vous voulez, la Loop Station, en fait, c'est comme un instrument de musique, comme une guitare, comme une batterie. Donc, faut en jouer. Et derrière, c'est une répétition comme avec des musiciens. Sauf que voilà, on fait un peu toutes les parties instrumentales nous-mêmes. Donc Brest a fait le championnat de France. Donc s'il y a peu d'impro finalement dans le beatbox, ou en tout cas avec les loop stations, sur quoi se fait la sélection lors d'un championnat?
En vrai, il y a des critères. Alors, en beatbox solo, sans la loop station, il y a des critères qui sont comme la musicalité, la propreté, l'originalité, la présence scénique aussi. Les jurys vont regarder ça chez le beatboxer. C'est à peu près les mêmes critères à la loop station, mais c'est surtout au goût de chacun en fait. C'est la musique, donc c'est assez subjectif, mais tel ou tel jury va préférer tel ou tel morceau, donc c'est vraiment au goût du jury. Nico vous a préparé des petits rythmes à reproduire. Oui, dans chaque moment d'interview, on a des petits jeux. Alors en fait, je me suis amusé, parce que j'ai fait un peu de batterie, je me suis amusé à essayer de faire des rythmes à la batterie, et je vous propose un petit jeu, c'est d'essayer de les reproduire façon beatbox. Ça vous tente? Allez. Alors, premier rythme, c'est pas facile hein, d'essayer de faire un rythme bien calé, bien régulier. Ça a été enregistré tout à l'heure dans les studios de Panama qui nous accueillent aujourd'hui. Premier rythme. Waouh, les premier coup. Deuxième. Bon, je sais pas si ce sera exactement pareil. Mais... Ah, vas-y, tu peux le faire. Vas-y. chaud. Goth. Non. Yeah, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, c'est très inspirant. Allez, un petit troisième pour la route. Alors, on est plus sur le rythme, j'en ai 5 en tout, on est plus sur du rythme bossa. Même break. Hein. Yeah. Je me rappelais plus de la Non, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez fidèle. Tu vas faire disparaître les batteurs de la circulation du monde en fait. Ils n'auront plus besoin d'amener leur fût et tout ça. Ouais, c'est plus pratique. Ouais. T'arrives et là, c'est bien imité. Quatrième. Tu veux le faire? Allez, vas-y. Yeah. Il est chaud. Arrête. Il est chaud, le gars. Arrête. Excellent. Allez, dernier pour la route. C'est excellent. Je pense qu'on peut vous applaudir pour ça. Au niveau de la respiration, ça se travaille là parce que ça doit être dur quand même de garder son souffle. Il y a une technique de respiration circulaire ou en fait, il y a des sons qui permettent de respirer en même temps qu'on beatbox. Par exemple, quand je fais, j'inspire. D'accord. Du coup, en continu. D'accord. Ça, c'est un son on inspire en fait. Il faut trouver des sons. Sinon, on peut le faire plus flagrant en faisant un... genre vraiment. Ok. Bon, du coup, j'espère qu'on n'a pas trop essoufflé ton souffle pour le deuxième morceau, puisque si vous voulez bien, on veut bien un deuxième morceau de Scam Talk en direct pour nous dans cette Mazik Session. Phébus, je crois que tu as le nom du morceau. Ouais, c'est Latch. Latch. Alors, on écoute Latch sur Pessac Jam Radio pour cette Mazik Session.
heart up when the rest of me is down. You ain't shot me, even when you're not around. And if there are boundaries, then I will try to knock them down. I'm latching on, baby, now I know what I found. So encaptured when you hold me in your touch. Feel so enamored, hold me tight with you, yeah. How do you do it? You got me losing every breath. Why did you give me to make my heart beat shake? I think we're close enough. Could I look in your love? I think we're close enough. And now I got you in my space. I won't let go of you. Got to shake up in my arms. I'm latching onto you. Now I got you in my space. I won't let go of you. Got to shake up in my arms. I'm latching onto you. I'm latching onto you. I'm latching onto you. I think we're close enough to the luck in your love. Tell me you're latching onto me. Now I got you in my space. I won't let go of you. Got you shaking in my arms. I'm latching onto you. Now I got you in my space. I won't let go of you. Got you shaking in my arms. I'm latching onto you. Olé, bravo. Latch, interprété par Scamtalk. Vous êtes assez spécialisé dans les reprises de chansons qui sont connues et qui sont actuelles. Les covers, quoi. Ouais. Comment vous les choisissez En fait, c'est juste les chansons qu'on écoute, que ce soit Goat ou moi-même. On se fait des listes de morceaux. Enfin, quand on s'est rencontrés, on a commencé comme ça. Quand on a créé le groupe, on s'est fait chacun une liste de morceaux et on retrouve les morceaux qu'on fait actuellement. Et on les a mis en commun. On s'est dit, qu'est-ce qui nous plairait, qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, on a regardé les morceaux qui nous plaisaient tous les deux. Et puis, on a bossé ça, quoi. Une fois que vous avez choisi le morceau, en fait, vous commencez par quoi? Quand vous le travaillez, qu'est-ce que vous allez changer en premier, par exemple? Souvent, on regarde deux choses. On regarde l'aspect rythmique et l'aspect harmonique. On voit ce qu'on peut faire rythmiquement sur le morceau, le BPM, le tempo utilisé. Derrière, on voit en termes d'accords ce qu'on peut faire. Et puis, souvent, ça va très vite, hein. Une fois qu'on a les deux, on pose très rapidement, on voit ce que ça donne. Et si ça marche, on garde. Si ça marche pas, on jette. Ouais. L'idée, c'est de reprendre les morceaux, mais en y mettant votre patte personnelle, c'est ça? Ouais, c'est ça. De toute façon, on sait qu'on ne peut pas reproduire le morceau de la manière dont il est fait à la base, parce qu'on va le faire de manière vocale, principalement, même si souvent on bosse avec un clavier.
Mais la base, c'est vraiment vocal. Et on ne peut pas tout faire avec la voix, forcément. Donc, on essaye de l'adapter à notre manière. Ouais. À propos des covers, du coup, comment ça se passe pour tout ce qui est droit d'auteur? C'est pas poser la question. On fait, puis on verra plus tard. Ok. On va éviter de parler de ça. Voilà, On va passer à la prochaine question. zappons, allez. zappons. Non, mais Childish Gambino, il est cool en vrai avec ça. Il y aura pas de souci, je pense. Ouais, je pense qu'il nous connaît pas, donc il n'y a pas de souci. Ouais, et puis je crois pas qu'on ait monétisé nos vidéos sur YouTube. Ouais, aussi. C'est aussi ça, je Je crois pense. qu'il y a ça, ouais. Donc on n'a pas de problème. YouTube, c'est votre axe principal de communication. On a l'impression que cette plateforme vidéo, et en tout cas la vidéo, ça participe pas mal de votre manière de communiquer avec Ouais, le public. mais clairement, parce que aujourd'hui, quand on veut aller voir une vidéo de beatbox, où est-ce qu'on va aller en premier? Sur YouTube. Donc on fait comme tout le monde un peu, et puis c'est là qu'on poste nos vidéos. YouTube, c'est aussi du coup de la vidéo et vous faites beaucoup de gestes sur votre vidéo. Le geste, ça vous aide à l'interprétation ou ça forge une identité? Le geste, le fait de bouger sur la vidéo? Ouais, le support vidéo en fait avec le son. Oh, bah après, ouais, on se pose pas vraiment la Ouais. question là-dessus. Hein. C'est plus de l'instinct. Et souvent, dans la gestuelle, on essaye d'être un petit peu raccord pour créer ce truc un peu de danse de groupe. Mais on se pose pas vraiment la question. On se laisse aller et puis derrière, on voit ce que ça donne. C'est ça. On peut pas parler de chorégraphie à proprement parler. Ouais, de chorégraphie désordonnée, alors. Ouais, C'est- chacun fait son truc, et puis on voit ce que ça donne, et puis voilà. Ça nous arrive très souvent de refaire des vidéos parce que visuellement, on n'est pas, on n'est pas au point. Souvent, c'est le matin, on se réveille, c'est le soir, on est fatigué. Et, après 5-6 prises, c'est bon. Ouais. Dans un commentaire YouTube, vous avez dit que vous aviez commencé par des covers, mais que vous vouliez vous concentrer sur vos propres chansons. Donc vous comptez un jour arrêter totalement les covers? Ce serait il y a toujours des morceaux qui nous plaisent et qu'on aime reprendre forcément. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a créé le groupe, il fallait rapidement créer un set en fait pour pouvoir jouer des showcases. Et c'est plus rapide de reprendre des morceaux connus que de faire des compos, que de faire des compos efficaces dans un premier temps. Donc on a commencé par reprendre des morceaux actuels et puis petit à petit on les sort de notre set pour laisser place à des compos. En fait, on était dans notre coin, on faisait des compos tranquilles et on nous a proposé de faire des concerts. Et comme on n'avait pas le temps, la facilité. Voilà. Ça sera la vidéo. Et le côté image, le côté gestuel dont on parlait tout à l'heure, on a l'impression aussi que c'est assez propre au beatboxing, comme si c'était un style dont le son ne suffisait pas. En fait, il y avait l'image qui était intéressante aussi. Non mais c'est ça en fait, quand tu veux écouter du beatbox, en fait, tu veux pas que écouter, tu veux voir en Ouais, fait. ouais, Et pour c'est- voir c'est comment le souvent mec ça. il fait Voilà. pour imiter un bruit. C'est souvent ça. Et puis aussi, c'est une question rythmique aussi. Ça permet de garder le rythme. Par exemple, de bouger la main en rythme pendant qu'on fait du beatbox. Bon, là, on voit pas parce que c'est une interview audio. Si, mais elle est je- filmée, elle Ah, filmée, elle sera ok. sur YouTube. Mais quand aussi. je fais je garde ma main en rythme. Ça me permet de moi-même de me donner le rythme, ou avec le pied aussi, je peux le faire. Donc. Mais c'est valable aussi pour les chanteurs et les rappeurs. Hein. Au final, c'est très rare. Je vois jamais des rappeurs rapper en étant immobile, quoi. C'est vrai. Parce que c'est une histoire de, encore une fois, c'est une histoire de ressenti. On veut capter le groove, on veut capter le BPM, et la meilleure manière de le capter, ça, c'est notre corps. Donc on bouge. À l'oreille, ça marche, mais ce sera toujours mieux d'avoir ce sentiment de mouvement derrière qui nous amène à avoir le flow. Je vous propose de interpréter Weekend Trap. Il n'y a pas le petit jeu d'Hugo, on joue pas. Ah si, pardon. Ah, parce quand qu'on même. vous a préparé. Ah, je suis désolé, Hugo. On a passé des heures à Le vous pauvre préparer. Je t'ai vu plein me de- regarder comme ça en plein mode de jeux. frustré. Moi, je suis venu que pour ça. Hein. Exactement. Bon, les règles, c'est très simple. Hein. Vous êtes en équipe et vous avez 2 minutes 30. Votre objectif est de faire deviner un maximum de mots piochés au hasard à votre binôme, disons par série de 3 chacun, par exemple. Bien sûr, pour que ce ne soit pas trop simple, vous aurez quelques contraintes. Évidemment, il est interdit de donner le nom de l'objet en question. Et sur chaque carte piochée que je vais vous donner se trouve un ou plusieurs mots écrits en rouge. Ils sont également interdits. C'est bon pour vous ? Ah, mais en fait, c'est comme un Time's Up, mais avec plus mais de c'est- restrictions. c'est ça. En C'est fait, ça. on galérait un peu à trouver le nom. Ils assurent que ça s'appelle pas Time's Up. Bah mais si, c'est un ça Time's Up. s'appelle Time's Up. On fait Ouais, ça c'est avec parti les pour un gamins. Time's Hein. Up. Ben Je là, peux on va récapituler, on pioche un mot, on doit le faire deviner à l'autre en... sans dire ce qu'il y a écrit. Ouais, vous devez en faire un max. Vas-y, mon gars, je suis chaud comme la braise. Allez, Alors, top je vous donne chrono. les cartes. Attends, juste un exemple. Parce que, Ouais. Comme le braise. genre, Ouais. ok, et les mots en rouge, c'est les mots que je peux pas dire. Ouais. Voilà, c'est ça.
Ok, mais je peux dire ce que je veux à côté. Ouais, Voilà, en gros. top chrono, c'est parti. 2 minutes. Ok, bah, c'est un truc qui permet de sortir du son quand tu. Un micro. Non, qui sort Une le son. enceinte. Oui, ok. Et du coup, c'est à lui de me poser. Comme vous voulez, Par vous. 3 chacun. Ouais, Ah, 3 par trois. chacun. Ok, d'accord. Ok, ok. Ça permet de. Ah, quand. Oh, je passe. Ah ouais, le gars. Ok, c'est un truc que tu. Ouah, mais c'est chaud. C'est un truc. C'est quelque chose avec lequel le canin s'amuse. Un os. Non, il s'amuse avec. S'amuse avec. Oui. Je sais pas, une laisse, un chien, une niche. Non, il s'amuse avec. Comme un enfant pourrait s'amuser, sauf que Un c'est- jouet. Voilà. Ah ouais, jouer pour chien. Ouais. Ok. On l'accorde, on l'accorde. Ok. Quand tu fais un son à la loupe et que tu mets Distorsion. Oh, le mec est chaud. Vas-y. Bien, allez, à toi, Goth. Ok, c'est un objet que tu as sur la tête en ce moment. Ok, des lunettes. Non, au-dessus. Ok, un casque. C'est bon. C'est un objet qui permet de mettre les câbles et de faire sortir le son avant les enceintes. Le micro. Un ampli, un Il préampli. y en a un juste à côté. Une là. table de mixage. Exactement. Voilà. Ensuite. Oh, c'est quelque chose, un organe qui te sert pour chanter. Les cordes vocales. Voilà. Ok. Donc, c'est un organe qui te sert pour tout quand tu as le micro en face. Ta voix. Non, c'est pour faire du beatbox en général. Ta bouche. Voilà. Déjà Time's up. Quoi? Ah, mais j'étais chaud, moi je voulais continuer. Le temps est imparti. Combien vous en avez 7, je crois. Celui-là, on l'a pas. 1, 2, 3, 6, 7. Bon, ben bravo. Je crois que le groupe précédent avait fait 8. Hein. Vous n'avez pas battu le. Ah, mais... Vas-y, j'aurais dû commencer, je suis trop chaud à ce jeu. Ouais, On aurait tout cassé là. Moi, c'est l'ampli, je savais pas comment le dire. Un ampli. Bravo en tout cas. Ah ouais. J'ai bugué dessus. Maintenant, vous voulez nous jouer un autre morceau? Bah ouais, on fait quoi? On veut ou on veut pas? On veut. On veut. Ouais, Voilà, non, bon, ça allez. serait bien. Ça serait bien. Ça nous arrangerait. Sinon, on casse tout le Moi, délire. j'avais noté Weekend Trap, mais il paraît que ça s'appelle pas Weekend Trap, ça s'appelle Weekend Trap. Ah bon? Un week-end comme là, Week-end, samedi, comme un c'est le week-end. Ah oui, Voilà. comme un week-end, c'est ça. Ah ouais, week-end Ok. trap. Ok. Voilà. Weekend trap. Bon, en fait, la vérité, c'est qu'on n'a pas trouvé de nom à ce morceau encore. Mais on vous écoute. Et on l'a bossé un week-end. Donc voilà. Je vous rappelle que vous êtes en live pour cette Magic Session avec Scam Talk. Yeah. L'attente est longue, mais elle vaut le coup. On verra. C'est pas dit. Yeah. Yeah. C'est pas mes gars. Sip on me dog, eh? C'est pas mes gars. Sip Yeah. on me dog, eh? C'est pas mes gars. Sip Yeah. on me dog, sip on me. Yeah. 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 Ouais. Changing my flows with my clothes, I'm loving my bro like my pros, I'm hating nobody, you know when I promise to let it give up. Just wanna be GRE80, screw anybody who goes against me. I may have to make a list of what it means, it's just so heavy. Like what? My beat so heavy, my kick so heavy, my snare so heavy, my hat so heavy, my passion so heavy, my patience so heavy, my love is so heavy. Yeah, made this rad, on my beat is tight. I be killing stats, I be making facts, and I just wanna change my status. Woo! Sipping and breezy, I'm taking some action. Action. If I hit it one time, I'ma do it with passion. Passion. Yeah. I just wanna change my way. Just wanna level up the When skate. I drop When it, I drop, they on top. they gon' blah blah. I'ma take those bitches for Hey, a ride. I'ma take them out for the weekend. Take 'em out. Take them out for the weekend. When I drop When it, I drop, they on top. they gon' top. But I'ma take those Hey, bitches for hey, a ride. yo, take 'em out on I'ma the take beach. them out for the Hey, yeah, take 'em out on the weekend. beach. Keep on pushing till Yeah. I feed them. Beat them with the more. speech. All the shit I'm doing. For who? So I don't really care if it's best to dream is hard to lie. Hey. See what you want is what you get it. What you want, success, but I adore me. Act like you adore me. Hey. And fuck other shit is a soul. Brother, no good man, so. See money heavy bitch gonna make them target. They're sick on the EK's biggest to be like we are hollers. Give me some hollers, don't make me scream like a hollers. Always some hollers. Mindset for the win for prizes. Constantly, I won't stop moving stop, hey. on. Yeah. When I drop, When I drop, they on top. they gon' top. But I'ma take those bitches for a walk. Yeah, take 'em out on I'ma the take beach. them out for the Take 'em out on weekend. the Keep beach, on hey. pushing till I feel them
I drop, They don't talk, they gon' but talk. I'ma take those Hey. bitches for Yeah. a walk. Yeah, come on, on I'ma the take leash, hey. them off for the weekend. Yeah, nah, come on the leash, Keep on hey. pushing till Yeah. I fit them. Beat them with the speech. Ship on me, ship on me, ship on me, Yeah, dog. sip on me dog, hey, yeah. Ship on me, ship on me, ship on me, Yeah, dog. sip on me dog, hey. Oh, ship on me, ship on me, ship on me, dog. Sip on me dog. Ship on me, ship on me, ship on me, dog. Yeah, bravo. Scam Talk en direct avec nous pour cette Magic Session. Et on voulait vous demander du coup, parce que vous agissez en duo, et c'est une formule qui est beaucoup représentée dans le milieu du beatbox. Je pense à Eurythmétique, je pense à un ensemble qui agissent comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, enfin pourquoi ce choix, pourquoi cette complémentarité entre vous deux? Bah, en fait, c'est parti. On n'était pas fait pour faire un duo. En fait, on s'est rencontrés. C'est juste que Brez était déjà sur la Loop Station en solo. Il rappait, il faisait ses sons. Moi, j'étais plus à la maison en train de faire des beats dans mon coin, faire des instrus et chanter. Et, quand on s'est rencontrés, c'était il y a 2 ans maintenant, à un atelier à Pessac. On s'était dit qu'on allait tester, faire des choses ensemble. Et comme ça marchait bien, bah, on a gardé la recette, quoi. On a commencé à une loop station même. On C'est avait vrai. commencé avec une seule loop Ouais. station et puis Ouais. bon, rapidement on s'est dit qu'il en fallait une deuxième quand même. Si vous stressez, comment le fait d'être en duo influence la gestion du stress? Et bah t'as tout dit. Voilà, le fait Voilà. d'être en duo, bah, ça retire le stress en fait. Et c'est vrai, hein, vraiment, Ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être un stress communié. S'il y en a un qui stresse et l'autre qui se stresse pas, il transmet son trac à l'autre. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être ça, mais au final, c'est l'effet inverse, c'est que on stresse plus en fait. Le fait d'être à deux, bah, lui, il met toute sa pression sur moi et moi, je fais la même pour lui. Donc au final, Donc ça va, ça s'annule ouais, en fait. ça s'annule. Donc c'est plutôt bien ça. Ouais, clairement. Ouais. En général, Goat, tu fais tout ce qui est vocal, tout ce qui est Instrumental. chant. Chant instrumental. Et Brest, tu fais le rythme, le rap. Est-ce que des fois vous alternez? Est-ce que vous faites des petits défis comme ça? Mais là, on l'a vu la dernière que vous avez faite là, on voyait que de temps en temps, il y en avait un qui était leader et l'autre derrière, et c'est inversé de temps en temps. Ouais, bah, en fait, on a chacun nos couplets dans les morceaux. Et sur mes couplets, il va me backer et inversement. Mais c'est vrai qu'au début, on avait essayé de varier un petit peu les rôles, que chacun teste un petit peu toutes les fonctionnalités. Mais à la fin, on s'est dit, vas-y, on va rester dans notre zone de confort. C'était la recette Tu la fais plus ce que tu sais efficace. faire, je fais ce que je sais faire. Et puis, on Carrément. va pas trop bouger. Tu montes pas aussi aigu que Goat en vocal. Je monte pas tout court. Je monte pas tout court. Il dit ça, mais en vrai, il peut monter plus haut que moi. Il le sait pas encore, c'est pour ça. Je peux monter faux, ouais. Ça, Vous êtes vachement complémentaires. Est-ce que vous vous imaginez pouvoir jouer avec un autre musicien, un autre binôme en fait? Est-ce que c'est une question d'entraînement, de temps, ou est-ce que c'est vraiment un lien qui se fait comme ça entre deux personnes, un lien plus unique? Bah, quand on a démarré, on était dans l'optique de faire beaucoup de choix à deux. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait musicalement, au-delà des morceaux et tout, en termes d'instrumental, ça pouvait servir à des gens. Donc, pour l'instant, on est resté dans cette dynamique de jouer à deux, mais ça ne nous empêche pas, dans un futur proche ou lointain, de collaborer avec des artistes pour faire des instrus, des featuring. peut-être une petite surprise à la On aura fin de peut-être une l'interview. petite surprise, ouais, ça peut être sympa ça. Du teasing. Avant chaque musique, il y a toujours un jeu, hein, ça devient une petite tradition. Clémence en a préparé un là? Exactement. Et ben, on a vu que les duos, c'est une part importante de votre groupe, en fait, de votre identité musicale. Et on vous propose de revenir sur un ensemble de duos qui ont pu exister. Le principe est simple. Je vous décris le duo, vous me donnez la réponse. Ok. Ouais, ok. Ok. On peut jouer nous aussi? Allez-y. Allez. Si vous n'avez pas entendu en coulisses. Mais Non, genre, j'ai pas entendu, j'ai pas participé à la préparation de ton jeu. du coup, c'est des duos uniquement dans la musique ou Du même. tout, c'est non. des duos d'un peu partout. Ok. Ok. Vas-y. Ok. Le premier duo, du coup, il nous vient tout droit des années folles. C'est un tandem mythique du cinéma muet. C'est deux grands comiques qui ont marqué leur époque. Laurel et Hardy. Exactement. Bien. Le deuxième, on va enchaîner tout de suite. Il vient pas de beatbox, mais il est aussi dans la rue. C'est deux brigands américains dont l'ingéniosité fait pâlir Wall Street. Attends. Comment ça s'appelle? Non, j'ai pas. Ah, j'ai pas non plus. Le premier.
Ok, on donne le premier. Allez, donne le premier. Bonnie. Bonnie et Clyde. Ah, mais oui. c'était des cambrioleurs, non? Ouais. Ah, mais c'est pour ça. moi, Elle a dans dit ma tête- brigand, elle a dit brigand. Ouais, hein. ouais, mais moi dans ma tête, Ouais, non. je réfléchissais à la chanson de Gainsbourg parce qu'il y a une chanson qui Ouais. s'appelle Bonnie and Clyde, c'est ça, non? Ouais. Je Ouais, sais c'est pas, ça. Ouais, il y en a Ok. une. Il y en a une, ouais. Ok, Je je l'avais. aussi. Pour le troisième duo, on va se rendre compte que les opposés s'assemblent. C'est un duo qui est issu d'un roman de Stevenson. C'est un célèbre roman anglais. C'est un duo qui est très psychologique, qui est en fait dans une seule même personne. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Exactement. Oui, bien. Euh, Vous êtes imbattable en duo. c'est incroyable. Vous avez fait venir juste pour jouer au duo, en fait, on l'avoue. On vous amène maintenant dans l'univers de l'enfance avec un dessin animé que je connaissais Tom et pas Jerry. jusqu'à... Pas encore, TJ Grominet. du tout. Hansel et Gretel. Il y en a dans les dessins animés. C'est Hugo qui nous en a parlé tout à l'heure. Apparemment, il est totalement fan. C'est une petite fille. Alors, c'est russe. C'est une petite fille avec une capuche rose et un ours. Je connaissais pas. Quoi? Attends, une petite fille avec une capuche rose. Et un ours. Si, moi je l'ai. C'est Mishka et Moshka, ou je sais pas quoi. Mashka et Mishka. Ouais. Moshka. Eh, Ah, ça- on n'en a pas parlé, ça me dit un truc ça. Ah, Mishka et Moshka, genre avec les. Là, dès avec qu'ils vont les- sortir de la Magic Session, ils vont se remater des dessins animés. Genre, ça, Grave. c'est un pan de la culture qu'on n'a pas encore. Il faut vraiment qu'on rattrape ça. Bah, écoutez, on va partir sur un pan dessin animé qui est normalement que vous devriez avoir. Ok. C'est un classique de notre enfance. C'est dans la savane. C'est un phacochère et un suricate. Ah, Timon et Pumba. Exactement. Chips. En même temps, chips. Ça tombe mal parce que Oh, ça c'est va bon, être l'heure de, Ah, c'est gentil. de jouer votre futur morceau. Je crois que ça s'appelle. Tiens, c'est la reprise C'est de This is Childish America. Gambino, This is America. This is America. Ok. Ça vous dit? Ça nous dit. Allez. Ça part. Je rappelle que ce titre a fait fureur. On en parlait d'ailleurs avec toi, Phébus, dans Les Carottes sans cuite, l'autre émission qu'on produit par Pessac Jam Radio. Voilà, c'est Childish Gambino qui défonce l'Amérique en un seul clip. Et ça, c'est pas mal. This is America par Scam Talk dans Magic Session. Yeah, 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 go, go. Yeah, 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 go, go. Yeah, 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 go, go. Yeah, 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 go, go. We just wanna party, party just for you. We just wanna money, money just for you. Oh, no, you wanna party, party just for me. Girl, you got me dancing, dancing, shake the flame. Hey. This is America. Don't got you sipping up. Hey, Don't got you sipping up. don't get you sipping up. Look what I'm whipping up. Hey, This is America. America, yeah. Guns in my area. Yo, I got a strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Who? Yeah, yeah, I'ma go get the bag. I'ma go get the bag. I'ma get the pad. Yeah, yeah. I'm so cool like, yeah. I'm so cool like, yeah. I'm so dope like, yeah. I'm so dope like, We yeah. gon' blow like, yeah. Straight up. America. I just checked my following listing. You motherfuckers only. Black man. Black man. Black man. 1, 2, 3, get down. I swear the haters is under me, yeah. 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 Fucking your haters, I'm lattice, yeah. I'm fucking your haters, I'm lattice, yeah. Why to me is just so heavy. Why to me is just so heavy. Why to me is just so heavy. And 1, 2, 3, 4. Ooh, touch somebody. You gotta touch somebody. Come on, Tommy, get your money, get your black man. Get your black man. Get your black man. 1, 2, 3, get there. Excellent, Wow. excellent, bravo. Scam Talk. Dans cette Magic Session, ça va toujours Dorian, Clémence, Hugo, Phébus. Très bien. Super. On passe un bon moment là. Ouais. Franchement, on passe un bon moment avec Et vous, magique. les garçons. Alors, on a appris que vous êtes passé par The Voice. Un choix assez audacieux, surtout dans le milieu du hip-hop. C'est à double tranchant parce que certains adorent, d'autres crachent dessus en disant ouais, c'est un show de télé-réalité, ça y est, on les met dans une case, etc. Expliquez-nous votre choix
et votre expérience de The Voice. Alors, on nous a contacté en début d'année dernière pour faire The Voice. En fait, avec nos vidéos, des gens avaient bien aimé, ils nous ont proposé. Au début, on n'était pas du tout chaud de le faire. Voilà, c'est pas quelque chose qui nous attirait parce qu'on pensait pas du tout rentrer dans la case télé et encore moins dans la case The Voice. Donc on a refusé. Et au fil du temps, on a discuté avec des amis à nous, notamment MB14 qui lui avait déjà fait l'émission et qui nous a dit les gars, faites-le, vous avez rien à perdre concrètement. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Et au final, vous êtes d'accord avec lui après l'avoir fait? On verra, pour l'instant ça se passe pas trop mal. Bah ouais, on verra ce que ça donne avec le temps, mais ouais, c'est une bonne expérience, on en retire tous les deux des bons enseignements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des coulisses de The Voice qu'on voit pas forcément en regardant l'écran? Beaucoup d'attentes. Ah ouais. Ça, les gens s'en rendent pas compte, mais pour un passage télé de 2 minutes, c'est des jours de tournage, notamment des jours de répète en amont, et même le jour où on est censé passer sur scène où il y a le tournage, on arrive le matin à 10h, on repart le soir à 23 minuit. Quoi. Ah oui, Il y a beaucoup d'étapes aussi. C'est pas Ouais. juste l'audition à l'aveugle. Avant, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de casting, de pré-casting. Faut savoir que leurs méthodes de recherche, elles sont vraiment disparates. Donc, autant ils passent, il y a des casteurs qui regardent, qui scrutent un peu les réseaux sociaux pour voir s'il y a des projets qui marchent bien. Donc ça, c'est un peu comme ça que vous voilà. êtes fait repérer. Nous, c'est comme ça qu'on s'est fait repérer. Et puis derrière, il y a d'autres types de manières. Je sais notamment qu'ils écument les concours de chant. Et ensuite, les vainqueurs, ils leur proposent de faire l'émission. Ensuite, ils écument aussi les écoles de musique. Alors, notamment à Nancy, il y a une école qui s'appelle la MAI où ils forment vraiment des bons chanteurs. Il y en a pas mal d'ailleurs qui ont fait The Voice. Et aussi derrière, à Paris, par exemple, Cours Florent. Voilà. Le passage télé, ça booste vraiment la notoriété ou c'est secondaire, ça n'arrive pas tout de suite? Ça booste forcément la notoriété puisque en plus l'émission est regardée à hauteur de 5 millions de personnes. Nous, le jour où on est passé, je crois qu'il y avait 5 millions 200 000 téléspectateurs. Donc forcément, ça booste un peu. Après, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait derrière qui compte. Après, il y a beaucoup, par exemple, d'auditions à l'aveugle. Donc les gens, ils retiennent pas forcément. Ils regardent sur le coup, ils retiennent le week-end de la diffusion, puis après, on passe à la prochaine émission. C'est vraiment sur la longueur, en fait. Plus tu restes, je pense, dans l'émission, plus ça va t'aider peut-être à avoir des opportunités plus tard. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de retombées. Un passage, c'est efficace encore une fois, mais on va dire, je pense à partir de 3, 4, là, c'est pas mal. Après, nous, on ne se rend pas compte parce qu'en fait, on ne regarde jamais The Voice. On n'a jamais vraiment regardé l'émission. Moi, j'ai un ami que j'ai déjà interviewé, un autre Bordelais qui a participé. Il m'a dit la chose qui change, c'est que maintenant, quand je vais dans un bar, on me demande de suite combien je prends. Alors qu'avant, fallait que je me vende vraiment pour pouvoir jouer dans les bars ou dans les lieux comme ça. Quoi. Quelqu'un qui l'a fait cette année? C'était Clay, que vous connaissiez peut-être, le violoncelliste. Donc, c'était il y a 2-3 ans. Ah non. Regardez pas l'émission. Ouais. Et il dit c'est ça qui a changé, c'est le côté financier, c'est que maintenant on prend au sérieux, à la différence de... forcément. Quel genre de conseils on vous a donné en coulisses? Pour l'audition à l'aveugle, par exemple, on nous a, au-delà des conseils vocaux, on nous a pas donné tant de conseils que ça. Le principal, en fait, ils veulent qu'on vienne comme on est, qu'on montre notre personnalité, et puis derrière, soit ça passe, soit ça casse. Après, une fois qu'on a passé les auditions à l'aveugle, là pour les KO que vous verrez dans 2 semaines peut-être pour nous, il y a déjà il y a pas mal de travail, il y a pas mal de boulot. Pour ce qui est des conseils, justement, est-ce que vous êtes coaché par les 4 stars maîtres de l'émission, ou est-ce que vous avez peut-être d'autres coachs On a juste, pas les 4, mais juste notre coach. Oui. Et après, il y a des gens derrière, il y a des chorégraphes, il y a des coachs vocaux, puis il y a la production qui nous aide, qui nous aiguille à comment se placer sur scène, à tel moment dans le morceau, on devrait faire ci, on devrait faire ça. C'est bien mis en place. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui nous conseillent.
On vous conseille aussi sur ce qu'ils appellent la persona, c'est-à-dire la présence scénique, entre guillemets, le charisme que dégagent les artistes. Ouais, mais il nous coach en fait pour tout ce qui est de l'ordre de notre passage, encore une fois. Donc, le principal, c'est d'essayer toujours d'améliorer nos scènes, d'améliorer nos morceaux. Et c'est toujours avec le morceau d'avant. Là, pour les KO, encore une fois, que vous verrez, on nous a vachement boosté par rapport à ce qu'on avait fait avant pour qu'on améliore justement notre futur passage au KO. Et ça a été efficace déjà. Le petit jeu qui arrive avant le mashup qui va suivre, c'est Dorian qui le présente. Les règles sont simples. Je pose une affirmation, vous notez de 1 à 5, 1 étant totalement faux et 5 carrément vrai. Vous buvez de l'alcool avant le concert. 1. Vous êtes d'accord? Ah ouais, La scène a un puissant effet laxatif à cause du stress. Je t'ai jamais vu aller aux toilettes avant un concert, toi. Non, si, c'est vrai, si. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai petite commission, mais la grosse... Ouais, moi je dirais 4. Ah oui, 4 quand même. Ouais, quand même, hein. Ah ouais, allez, 3 pour moi. Ah, 4 et 3 quand même. Malgré le fait que du coup vous repartiez sur l'autre. Ouais, bah ouais. Ouais. Mine de rien. Si vous avez des soucis techniques, vous faites comme si de rien n'était. 5. Ah, quoi que ça dépend. Ouais, 5 aussi, on fait comme si de... Ouais. Tu te souviens de cette scène où justement, parce que nos machines en fait elles sont synchronisées en MIDI. Synchronisées en gros, faire en sorte qu'on soit sur le même BPM. Et quand c'est pas le cas, quand on enregistre, si on se rate dans la boucle et qu'on n'est pas précis comme le camarade d'à côté, bah, ça fait qu'on est décalé. Voilà. Et je me souviens de ce concert qu'on avait fait à Lormont où en fait on avait oublié de brancher le câble et on avait fait le morceau, c'était Mask Off justement. Et à la fin, juste à la fin, on devait avoir quelques BPM, quelques millisecondes. Tout à la fin, on se rend compte qu'on était décalé et en fait, c'est passé tout seul. Quoi. Généralement, on arrive bien à masquer. Genre, tout à l'heure, le dernier morceau, j'ai complètement zappé mon texte, mais personne s'est rendu compte. Moi, je m'en suis rendu compte. Ouais, toi, tu t'en es rendu compte, mais. En général, c'est quand vous vous souriez entre vous, c'est là qu'il y a une erreur. Ouais, c'est ça. Faut cramer les sourires. Vous ne stressez jamais. En vrai, de moins en moins. Il y a toujours, je pense qu'il y a toujours une petite appréhension. Ouais, je mets 3-4 pareil. Ouais, mais vraiment. Ouais. 3-4 pareil, vous vous contredisez par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, mais le fait qu'on soit 2, ça. Non, mais ça dépend. Ça dépend. Vous ne stressez jamais. 4, ça veut dire oui, on stresse jamais. Ah oui. Ah ouais, sinon on aurait dit 1. Ah oui, c'est vrai. Vous jouez pour vous? Non. Non, on joue pour le public en général. On aime bien, communiquer avec le public. On joue pour tout le monde en fait, pour nous et pour le public. Nous, on essaye de s'amuser sur nos morceaux et puis derrière, on essaye aussi de s'amuser avec les gens. C'est vrai. Donc entre les deux quoi. Entre les deux, allez. 3. Et là, une petite dernière peut-être? Pour vous échauffer, vous rugissez. On rugit? Rugir. On rugit. Tu rugis, toi? 1. 1 aussi, quoi. On rugit pas. Vous rugissez pas. C'est bizarre, tout à l'heure, on vous a entendu. Rugir? Comme des lions, un peu. Hein. Ça fait partie des échauffements vocaux, peut-être, qui sont assez rigolos, des fois, quand on travaille sa voix, de faire des exercices, peut-être, de vocalises, qui peut-être ressemblent à des rugissements, j'en sais rien. Il y a quoi comme... Il y a quoi comme exercice qui est sympa? Pêche-melba. Pêche-melba, pêche-melba, pêche-melba. Pêche-melba, pêche-melba. J'arrive pas à le ces faire. exercices de diction. Ça fait bien travailler la diction, en tout cas. Je vous propose de faire votre mashup maintenant, si vous voulez. Ok, à tes ordres. Phébus, il a pas le temps. Hein. Ah ouais. Le mashup, pour ceux qui ne savent pas, vous me corrigez les garçons si je dis des bêtises. Le mashup, c'est le mélange de 2 morceaux où on a 2 prods qui se mélangent et ça donne un troisième morceau en fait. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. C'est bien résumé. Assez spectaculaire. Des fois, on trouve des pépites. J'ai trouvé du Danny Briand sur un titre d'électro très très connu. C'est assez drôle.
C'est sur la scène que les premières lueurs du matin dédaignent. L'humanité meurt depuis qu'on a quitté le jardin d'Éden. On a le rêve dans le cœur, le cauchemar dans les veines. Le plus je monte et plus je m'identifie à Martin Eden. Moi je suis un partout à pas, un plein de babtou pour peu. Mais sache que les babtou comme moi n'aiment pas les babtou comme eux. Surtout que les babtou ont peur, tout le monde m'invite dans les plans. Est-ce que putain ça c'est plus facile pour toi quand t'es blanc? Les riches font partie des plus rares dans cet empire de piranha. Parfois je reconnais même plus ma patrie comme au pote iranien. T'oublies tout tellement tu rapportes, obligé de se mentir un peu du genre si jamais je m'escagne du premier coup tout ira bien. J'ai jamais été gratarien quand tu taffes peu. Il me faut un casque intégral, j'ai braqué l'industrie comme les Daft Punk. Yeah, yeah. Yeah, on va transformer en S, dollar le S de Scam Talk. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Y'a que quand je suis premier. I got girls in real life trying to fuck up my day. The fuck going online, daddy part of my day. I got real shit poppin' with my family too. I got homies that can never leave Canada too. Well, I got 2 mortgages, 30 million in total. I got bitches that are still trying to fuck me over. I got rap bitches that I gotta act like a life. But my acting days are over, fuck them bitches for life. I'm telling you, I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to jerk me from this energy. Trying to take away from the loop. Yeah. Fucking with the kid and pray for your breathing ah, out. c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Ouais, on va se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. Bravo. Le mash-up de Scam Talk. Chris, on sait que tu t'investis dans des assos d'écriture rap, donc effort de conscience. Quel message tu voudrais faire passer à travers ton art? Quel message? Le premier, c'est que c'est à la portée de n'importe qui de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est la première chose, parce qu'on est souvent en contact avec des jeunes qui sont dans des situations déplorables et qui s'imaginent qu'ils ne peuvent plus rien faire de leur vie. Je pense notamment à des gamins qui sont en foyer, des enfants qui sont dans des classes dites sous-intellectualisées. Et quand on arrive souvent en contact avec ces jeunes-là, ils sont toujours dans la dynamique de « ouais, de toute façon, je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas le faire ». Déjà d'une part, et de deux, parce que j'ai plus envie de faire ce qu'on me propose. En fait, ils prennent plus rien. Donc ça, c'est le premier message. Déjà, de se lancer des défis déjà et d'essayer de les relever. En tout cas, de persévérer. Est-ce que ça se ressent dans la musique que vous faites? Parce que vous chantez souvent en anglais. Il y a quelques petits passages en français, mais sur les compos notamment, ça fait partie des petits messages que vous voulez disséminer comme ça à travers votre art? C'est vrai que dans les compos qu'on a, on en a 2 notamment, c'est Rock My Days et One in a Million, où les messages qui sont portés sont plus des messages en mode foncez, allez-y. Après, je sais pas. Non, mais si, les 2 morceaux que tu as cités, c'est porteur d'ambition. En gros, ça nous motive nous-mêmes en fait d'écrire ce genre de texte où on se dit que on écrit qu'il faut qu'on réussisse en fait, et ça nous motive à travailler encore plus et à réussir. Donc ouais, c'est porteur d'espoir. Si vous êtes motivé et que vous bossez bien, on peut imaginer que vous avez des projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler si vous en avez? Ouais, clairement. Là, on bosse sur notre EP. Première EP parce qu'en 2 ans, on n'a rien sorti encore pour l'instant, à part des vidéos sur YouTube. Donc, on va essayer de mettre ça au propre, en fait, et puis de tout regrouper sur un EP, 5-6 morceaux, qu'on espère sortir avant l'été. Voilà. Et puis, après, on peut aussi le dire, mais on est ensemble tous les deux dans une équipe pour faire les championnats de France de beatbox cette année. Il faut savoir qu'on y avait déjà participé en 2017, on avait fait vice-champion, et là cette année on s'était dit qu'on allait y retourner. Voilà. Et aussi on est co-organisateur avec la ville de Lormont d'un événement qui aura lieu le 21 avril, donc le dimanche 21 avril à la Maison des Sports des Iris à Lormont. Ce sera un battle de beatbox, donc en loop station, et un concert avec différents talents de The Voice, donc la saison de The Voice actuelle. Voilà. Est-ce que vous pensez que la culture de beatbox est assez développée à Bordeaux? C'est assez connu?
De manière générale, le beatbox, c'est quelque chose d'assez underground, on va dire. C'est pas très connu et c'est difficile de retrouver des lieux où faire du beatbox en commun. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, il y a quand même une petite communauté de beatboxers. Déjà, rien qu'ici à Pama, il y a des ateliers de beatbox. Et il y a quelques beatboxers sur Bordeaux. C'est vrai que c'est pas comme avant. C'est vrai qu'avant, la communauté de beatbox à Bordeaux était beaucoup plus soudée, mais était plus grande. Mais il y a quand même une communauté, il y a des ateliers de beatbox, il y a des événements de beatbox, comme le 21 avril à Lormont, par exemple. Voilà, petit coup de pivot encore. Enfonce le clou, vas-y. 21 avril, souvenez-vous-en. 18h. Et du coup, après le 21 avril, on peut se dire dans 10 ans, à long terme, où est-ce que vous projetez en fait? Franchement, là, on est dans une période où c'est le flou total. Bah ouais. Et on verra après la sortie de l'EP, après The Voice. Aussi, hein. Mais même moi, je suis incapable de dire où je serai. Déjà, je suis incapable de dire où je serai l'année prochaine. Donc, dans 10 ans, trop chaud. Ben, on espère qu'on sera intermittent et qu'on fera encore de la musique. Ce serait déjà très bien. Pour finir, pouvez-vous nous donner quelques conseils d'artistes à découvrir qui vous ont influencé? Je pense que c'est propre à chacun, en vrai. Ouais. Nous, on pourra citer les nôtres, mais en vrai, c'est pas ce qui compte. Le plus important, c'est que si vous avez des artistes qui vous plaisent, c'est de les écouter, essayer de s'imprégner un petit peu de leur énergie et mixer tout ça pour créer la vôtre. Voilà. Wow, c'est beau, hein. C'est beau. C'est très beau. Il me semble que Nico, t'as préparé un billet d'humeur. Ah ouais, mais dit comme ça, ça donne Alors, pas envie. dis-moi Parce comment tu veux que je que là, on va t'introduise. se mouiller, là, on va être. J'ai peur d'être ridicule. Avec Clémence, on a Mais bossé non, à mais deux. non, pas de on s'est ridicule. dit. Alors, en fait, on s'est dit que vous faisiez de la performance. On s'est dit, après tout, nous aussi, on peut essayer de se lancer des petits défis comme ça et de voir effectivement si la scène a un effet laxatif. Tu veux le faire en beatbox, c'est ça? Non, alors tu peux, ouais, on peut essayer avec un petit rythme de beatbox derrière. Ok. Mais Clémence, en fait, elle est slameuse. Je sais pas si vous le savez. Ok. Et, Bah si, je l'ai déjà eu en atelier. Et moi, j'adore les jeux de mots et on a essayé de mélanger les deux et on voit ce que ça fait sur un texte de nous deux, en fait. Voilà. C'est bien résumé. Beatbox, L'art de faire du rythme avec sa bouche. l'art de faire des beats avec sa bouche. Et quand t'embouches bien le beat, tu peux facilement pénétrer l'esprit des gens. Orgasme zygomatique, percussion buccale, C'est pas un tempo d'escargot, même si souvent t'en baves. projection de postillon, c'est la goutte de l'inspiration. La création sans la vie, mais l'incrémentation de l'envie. Caresse de deux lèvres, Claquement du langue sur un palais. c'est le palais des résonances où est exposée la sainte couronne. La cathédrale de l'Agmidal. La salle ivre de l'exil des mots, Puisque ça lave de l'exaltation des mots. ou la salive de Et plaisir. ça s'active pour rythmer le son. Tout le monde est sur le pont, ou plutôt sur la dent. Beatbox, ça se donne des airs avec des mots, Qui sont soufflés comme des grains de sable. comme des grains de sel à ce monde Et instable. avec du sable, on fait désert. Beatbox, l'art de la boxe avec les points sur les i. Et les barres sur les T pour que les mots soient plus jolis. Lui percute de la musique, le chaos de la langue. Le rythme brut de l'esprit face aux images de nos phalanges. Faire sonner les sons pour résonner les temps aphones. Réveiller les idées et côtoyer les opposés. Beatbox, L'art de la parole sans mots, mais plus de relations. faire briller les paradigmes et se retrouver sans confrontation. Se croiser dans un duel et tisser des liens d'amitié. Le tournoi est un prétexte à enfin pouvoir se rencontrer. L'art qui a supprimé les mots pour recréer une communion. L'art qui a exprimé les vies dans une langue sans contention. Beatbox, l'art de se mettre en scène. Depuis que ce monde est un théâtre, Nous ne sommes que des marionnettes au visage pâle pour un teint mat. c'est le pantin qui tire les ficelles Et le crétin qui extirpe les micelles et qui s'enroule dans son orgueil. pour éviter de faire son deuil. L'art de la représentation, Où les rythmes se maquillent en personnages. où les mots ne sont pas toujours très sages. Où le public applaudit pour faire crépiter l'excitation. Beatbox, L'art du trop peu et du trop plein. les personnages en un refrain. Leur visage pour vérité. L'honnêteté comme un pilier. Et peut-être même, qui sait, Le grain de sable en verre soufflé. Merci les gars. Bravo. Magnifique. Merci beaucoup. Création collective, voilà, on peut dire ça comme ça. Allez, c'est parti, on la met sur YouTube. Elle sera Exact. bientôt d'ailleurs sur YouTube, puisque les Pessac Jam Radio et les Magic Sessions sont sur le site YouTube
qui De est la ville de Pessac. de la ville de Pessac, qui porte le même nom. Donc bientôt en podcast, et j'en profite d'ailleurs pour féliciter et remercier toute l'équipe de PAMA. Donc Jean-Luc, Camille, Cameron à l'équipe technique, et puis tout un taf qui s'active derrière. C'est toujours pareil dans les métiers de l'audiovisuel, on voit les gens, enfin on voit pas forcément les gens qui font de la radio, mais il y a tout un tas de gens qui sont derrière et qui font plein de trucs géniaux. Phébus, ça t'a endormi un peu? Non, c'est que je sais pas comment reprendre. Vous avez fait un featuring avec Vi. Ah, c'est la surprise. Qui est présent dans la salle. Ouais, en parlant de travail collectif, c'est vrai, du coup. Voilà, donc Vi, on va le présenter. Donc, jeune chanteur de 40, près de Narbonne, entre Béziers et Narbonne. Voilà, C'est où? Entre Béziers et Narbonne. C'est où? C'est où? Viens nous expliquer où est-ce que c'est, Vi. Voilà, donc, le temps qu'il arrive, qui participe également à The Voice, qui est dans l'équipe de Soprano. Donc les coachs se sont retournés, il a choisi Soprano et Bonjour. il est avec nous aujourd'hui. Ouais, 40, c'est à côté de Capestan, pas loin de Montadi. Non, c'est aux alentours de Montpellier, on va dire que c'est là, c'est dans le sud. Ok. Ah, vous m'attendez. Et on va faire un featuring avec ce jeune homme. Eh ben on vous applaudit. Comment s'appelle ce feat? Ce feat. Comment s'appelle ce feat? Il s'appelle Vi, mais le nom du morceau. Ce feat n'a pas de nom parce que c'est un morceau expérimental. Voilà. Ça sera le feat sans nom alors. On teste des trucs. On vous applaudit pour le feat sans nom. For me, almost know for you. I feel my music in you. Far in the way, we're playing again. Afraid to stay alone, I'm living with you. Say good for me, almost know for you. I feel my music in you. Far in the way, we're playing again. Afraid to stay alone, I'm living with you. Say we made sex in the red bedroom. And you got curves, you got the move. So the movie, cause I want no pain anymore. I want no love anymore. I want no rain anymore. Cause I want no love anymore. I want no rain anymore. I want no pain anymore. Give more time. And good for me, I must know for you. I feel my music in you. Yeah, far in the way, we're playing again. Afraid to stay alone, I'm living with you. Yeah. God damn, I got my people around me that make me feel high. I'm on fire, please get out. I know it's fake, your word is fake. All I wanna take, I take. I don't care what he should pay. If I wanna take, I take good for me. I must know for you. I feel my music in you. Yeah, far in the way, we're playing again.
afraid to stay alone. I'm living with you. I'm living with you. Scam Talk en feat avec Vaille. C'était Magic Session sur Pessac Jam Radio. Merci à tous d'avoir écouté. Autour de la table, Scam Talk, Vaille, mais aussi Nico, Dorian, Hugo et Clémence. N'oubliez pas que cette émission est sur le YouTube de la ville de Pessac. C'était Phébus, salut à tous. Bye bye. Salut.